c'est beaucoup de taf. Je crois qu'hier, je me suis embarquée dans un truc qui va être bien plus long que ce que je pense. Même un chapitre par jour, ça va me prendre 50 jours, enfin 49 jours. Si j'y arrive, je suis vraiment très très forte. En tout cas, je vais faire mon max. Le but, ce serait de partir de chez mes parents, donc fin juillet, avec un livre complètement retapé. Je vais vous la faire courte parce que je crois qu'il faut un peu que je vous explique. Au pire, vous pouvez regarder mes vidéos d'il y a 3 ans, qui sont toutes sur la chaîne. Et la première vidéo, c'est vraiment moi quand je finis mon livre. Il y a maintenant 3 ans, 4 ans et demi, 4 ans et demi. Ouais, non, 4 ans et 4 mois. J'ai fini mon premier roman, j'ai fini d'écrire ma science-fiction. J'avais fait un premier jet qui était hyper long, 138 000 mots d'histoire. Je suis encore aujourd'hui super fière et super contente de ce que j'ai fait et j'adore mon livre, enfin j'adore tout ce qu'il véhicule, j'adore le fond, j'adore l'histoire. Par contre, au niveau de la forme, pour l'instant, ça... C'est pas que ça a aucun sens, alors ça a du sens, hein, et la forme, enfin, il y a parfois des trucs même qui sont très beaux que j'ai écrits, mais la plupart du livre, c'est vraiment pas très travaillé en termes de style. Il y a des fautes, des fois, de syntaxe, ou de grammaire, ou d'orthographe, des fois, ce qui est normal sur un premier jet, parce que je l'ai écrit en mode vomi de mots. Il va falloir que je le reprenne entièrement. Et même s'il y a des choses que j'aimerais changer sur le fond, des relations entre les personnages que j'aimerais changer, des points de vue que j'aimerais approfondir et rendre plus réalistes, avant de faire ça, il faut que je change la forme. Il faut que je fasse en sorte que mon livre soit beau et lisible tel quel pour ensuite pouvoir travailler plus en profondeur les changements et l'approfondissement du world building et des personnages en général. Ma première réécriture s'appelle le bulldozer. Le but, c'est de tout reprendre, de changer toute la forme, de changer la syntaxe, la grammaire, de tout réécrire en fait. C'est vraiment une vraie réécriture, c'est pas juste une correction. Je suis pas en train de prendre mon manuscrit et de corriger des choses et de changer des petites parties. Non, je prends chaque paragraphe et je les réécris de A à Z. L'avantage de ça, c'est que comme je prends du temps sur chaque chapitre et que j'ai déjà le fond, je suis sûre que la forme va s'améliorer. Le désavantage par contre, c'est que derrière, c'est très long à faire parce qu'il faut que je retape tout. Mais bon, on va dire que c'est le prix à payer pour avoir un livre bien écrit, beau et surtout pour avoir... un livre écrit en français avec des phrases qui ont du sens et qui sont pas juste drôles à lire parce que c'est mal formulé. Ouais, c'est le cas pour certains points de vue et certains chapitres qui aujourd'hui sont juste mal écrits. Et c'est normal, c'est un premier jet, j'ai fait un vomi de mots, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 20, je relis le truc et je me dis ok, il y a des choses à changer clairement. Après cette première réécriture, j'aurai, je pense, 2 autres réécritures à faire qui seront pas des réécritures bulldozer, qui seront pas sur la forme, mais qui seront plus sur le fond. Le but, c'est de rendre mon livre et mon histoire et mon univers plus crédibles. Je fais plus de recherches et plus de brainstorming sur tout le world building pour réellement que chaque élément qui est introduit tienne la route et soit logique. Pour l'instant, c'est déjà bien le cas et je suis très contente de ça parce que j'ai pris 3 mois à planifier ce livre quand j'avais 15 ans. Et l'avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai un livre qui se tient et le fond est vraiment solide. Je trouve que c'est assez crédible, mais je pense qu'avec ma première réécriture bulldozer, je vais pouvoir tout retaper et m'assurer que tout est réellement crédible. J'espère que je réaliserai pas que je suis en train de me leurrer et qu'il y a plein de trucs qui sont pas crédibles. Il serait temps d'aller corriger le chapitre numéro 1, enfin réécrire plutôt, parce qu'on a dit qu'on faisait une vraie réécriture bulldozer. Et j'espère que ça vous fera kiffer de suivre un peu mon aventure de cette réécriture. Je vais essayer de m'autoriser à vous parler de mon livre sans non plus vous spoiler, donc il y a des choses que je vais censurer au montage. Le but, c'est de vous partager mon aventure et puis qu'on écrive ensemble, et peut-être que je vais vous motiver à écrire aussi et à bouger vos fesses et à aller reprendre ce livre que vous avez laissé de côté depuis 4 ans. Allez, casque, fauteuil et on corrige, enfin on réécrit plutôt. Somehow I noticed you with your back against the wall, broken hearted from before, I see it in your eyes. Bon, je suis contente, j'ai fini le chapitre 1, par contre il y a un truc, c'est que je viens de remarquer que le chapitre 4, ça a l'air d'être un gros bazar. Je me rappelais pas, mais c'est vrai en fait, il y a un énorme paragraphe, genre vraiment plusieurs paragraphes, que j'ai mis en jaune, que j'ai surligné en jaune, parce qu'en fait c'était juste pas fini, et j'ai pas réussi à décrire les personnages comme il faut. En fait je viens de me rendre compte que j'ai jamais décrit mes personnages. J'ai juste une histoire avec des personnages que je n'ai jamais réellement décrits comme il faut, parce qu'il y avait un chapitre qui était censé les décrire, et j'ai pas décrit, j'ai juste paniqué, et j'ai laissé un trou dans mon livre.
Donc ouais, j'ai pas hâte d'être au chapitre 4. Pour l'instant, du coup, il me reste le 2 et le 3 avant de faire ce gros chapitre de merde. Et je pense que du coup, je vais les introduire différemment, mes persos. Je vais pas les décrire tous sur un chapitre, c'est un peu débile, je trouve. C'est pas... Enfin, c'était un peu une façon de faire horrible, mais j'aime pas la description des persos. Je trouve ça pas naturel de dire ouais, les cheveux bruns, nan, nan. Du coup, autant avant, je me disais bah je le laisse à la prochaine, à la moi de la réécriture. Autant aujourd'hui, bah, je suis la moi de la réécriture, donc il faut que je m'en charge. Et je pense que ma façon de faire va être simplement d'intégrer de la description dans tous les chapitres d'avant. Donc dans le 2, le 3, je vais pouvoir décrire un par un les persos, intégrer la description au récit et ça va être bien fait. Par contre, ça veut dire que du coup, dans le chapitre 4, bah, il y a littéralement... Enfin, il y a des choses, hein. Le chapitre 4, il y a pas mal de choses, je crois. Je me souviens plus exactement de ce qu'il y a, mais en tout cas, la partie description ne sera pas là, ce qui veut dire que j'ai comme un... Enfin, j'aurai un chapitre beaucoup plus court que les autres, parce qu'il n'y a pas de description. Donc, je vais essayer de réfléchir à comment pallier ce problème. Mais ouais, c'est vrai que quand t'arrives sur la réécriture, que t'es motivé, que tu regardes, tu fais le prologue, tu fais le 1... Et tu scrolles un peu sur ton document et tu vois un gros bloc de surligneurs jaunes là dégueulasse. Bon là j'ai plus de batterie sur mon ordi donc je peux pas vous montrer. Mais quand tu vois ce gros bloc de surligneurs jaunes, tu paniques un peu. Après je me suis rappelé, ok c'est la description, faut que je l'intègre au chapitre d'avant, faut que je... C'est bien que je le vois maintenant, comme ça je peux l'intégrer au fur et à mesure de la réécriture. Et d'ici au chapitre 4, j'aurai intégré la description des personnages. Et tout se fera naturellement au lieu de se faire en un bloc de merde. Est-ce que vous voyez la libellule? Ah non, vous voyez pas du tout. Ah non, vous voyez rien. Je vais bien douiller parce qu'il y a pas mal de fois où je me suis dit je vais me le laisser à la moi de la réécriture ce chapitre. Ce truc là, j'ai pas envie de le faire, je vais juste écrire ou alors je vais juste le faire mais moche et je me le laisse à la moi de la réécriture. Faut accepter que aujourd'hui est plus tard et que aujourd'hui je suis la madame de la réécriture et que je dois reprendre ces putains de chapitres. Je crois que je vais commencer ce livre. C'est une SF, donc ça me met vraiment dans le bain. Pour le coup, j'ai pas lu beaucoup d'SF ces dernières années. J'ai lu surtout des contemporains, des romances. Donc ça va me faire du bien de lire une science-fiction un peu et ça va me remettre un peu dans le bain des science-fiction. Voilà, si vous voulez faire pause et puis regarder le résumé, vous pouvez. Il est juste là. Et je vous dirai du coup peu à peu ce que j'en pense. Il m'a l'air quand même pas mal, le résumé me plaît assez bien. Et en plus, ça a l'air d'être très engagé, donc voilà quoi. Quand il dit des phrases comme c'est il ou elle? C'est qui l'auteur? Elle dit: comme dans la réalité, les vaccinés étaient moins nombreux que les mourants et en général, c'était les virus qui finissaient par gagner. Vous devez pas voir grand chose. Voilà, éclairons-nous la bougie, ça sera mieux. J'ai peur que vous tombiez, vous êtes vraiment dans une configuration. Attendez, je vous montre. C'est ça, la config actuelle. Il y a une bouteille, il y a un livre sur la bouteille, et après il y a vous. Super. J'ai décidé de filmer un petit réel. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de filmer un peu... je sais pas, de faire du contenu sur Insta, ça me manque trop. J'ai pas envie de faire des chroniques livresques parce que je lis pas. Ou très peu, je lis juste, là j'ai commencé une SF, mais c'est le seul livre que j'ai lu de 2026. Voilà. Du coup, je préfère faire du contenu sous forme de réel, petit vlog, mini petit vlog, des formats courts de ce que vous voyez sur YouTube. Je trouve ça intéressant. Et puis ça me permet aussi de faire suivre toute l'aventure de la réécriture autrement qu'en story, parce qu'en story c'est sympa, mais c'est peut-être cool aussi de le faire autrement et... Voilà, est-ce qu'on me voit bien? Je suis pas sûre qu'on me voit bien, bon bref. Et du coup là je me suis dit je vais relire le prologue et le chapitre 1, parce que bon on est toujours le soir du jour où je suis censée réécrire le chapitre 1, mais j'ai envie de faire plus que juste le chapitre 1, et du coup je me suis dit je vais relire ce que j'ai fait. Comme ça, je vois un peu ce qui s'est passé, je vois un peu si ça me correspond ou pas, si j'aime bien ce que j'ai écrit. Il y a un crapaud qui crie derrière et un chien qui aboie avec un avion là-haut qui vole, donc vous devez pas entendre grand-chose. Enfin si, mais vous devez avoir des bruits derrière, parasites. Si vous tombez, j'aurais vraiment le seum, pour le coup. Voilà, du coup je suis en train de relire le prologue là, après je me relirai le chapitre 1. Je vais voir si ce que j'ai réécrit, ce que j'ai écrit finalement, genre la nouvelle version, me correspond plus et correspond plus à l'esprit du livre. Sinon, il va falloir que je les reprenne. Mais je pense que ça va aller, on verra. Ça sera déjà mieux que le premier jet.
Normalement, si c'est pas mieux que le premier jet, c'est vraiment que j'ai fait de la merde. Et en plus, ça va me rassurer sur le fait que je fais des trucs bien et c'est une bonne chose et c'est utile de réécrire. Et je suis pas juste en train de me retaper un jet pour aucune raison. Parce que c'est vrai que c'est assez frustrant de voir que j'ai écrit plein de trucs en 2021 et 2022 que finalement je suis en train de supprimer pour le changer. Mais le fait de changer tout ça, c'est une bonne chose parce que je devrais pas le laisser comme ça. Et en plus, c'est pas que j'avais mal écrit à l'époque, c'est juste que je pouvais pas tout faire en même temps. Tu peux pas écrire un livre de A à Z nickel, ou en tout cas quand c'est ton premier roman, c'est pas possible. Je sais pas si c'est possible plus tard, mais voilà. Parce que sinon, ça veut dire que je fais le fond bien, je fais la forme bien, je fais tout bien. Je peux pas tout faire bien. En plus, à 15 ans, j'avais 15 ans à l'époque. Donc déjà, j'ai fait un beau livre et je suis contente. Maintenant, c'est à moi, à la Méline de 20 ans, de reprendre la forme du livre de la Méline de 15 ans finalement. Bon allez, j'y retourne. Ok, bon. Petite update. Ouais, je me fais aveugler par le soleil, c'est une dinguerie. Hier, j'ai pu corriger le chapitre 1. Et j'ai pu repasser sur tout le prologue. Et ensuite, j'ai mis le prologue sur un Google Doc que j'ai envoyé à Judith. Et Judith a pu lire tout mon prologue, mettre des commentaires. Bref, elle a fait de la bêta lecture, quoi, sur tout mon prologue. Et elle a fait une bêta lecture de fou parce que un commentaire par ligne, voire un commentaire par phrase qui te disent ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien, ça il faut changer, ça il faut changer. Ça je pense qu'il faudrait faire comme ça. Bref. Le nombre de trucs qu'elle m'a soulevé, et tout est vrai, tout est vrai. Il faut vraiment que je change plein de trucs. Mais justement, c'est ça le principe de faire bêta lire, c'est que je sais que je suis limitée. Je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout écrire parfaitement, et je peux surtout pas arriver à un livre parfait juste en travaillant de mon côté. Il faut forcément l'aide de bêta lecteurs, de gens qui lisent ce que je fais et qui me donnent des retours. Il faut mettre un peu son ego d'auteur de côté et accepter que des gens peuvent nous aider à améliorer notre roman en fait. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon roman sur Google Docs, je l'ai envoyé à Judith. Et depuis, j'ai tellement plus la vision sur ce que je dois faire pour ce livre. Cette réécriture, je pense que je vais la structurer un peu étrangement. J'ai envie de la faire en 3 parties réellement. Je m'explique. En gros, je sais que j'ai le temps, là, jusqu'à fin juillet, j'ai le temps de bosser à fond sur Céteris. J'ai envie de me rapprocher au maximum de la forme finale de mon livre, avant de pouvoir changer des éléments de fond, parce que c'est juste horrible de travailler sur le fond du livre quand t'as une forme dégueulasse. Pour ça, du coup, je repasse sur tout mon livre, je réécris chaque paragraphe, je mets sur un chapitre, je vais à la ligne 3-4 fois, je me pose là, je lis ce qui s'est passé, genre dans les 10 premiers paragraphes, j'écris en faisant gaffe à utiliser les bons mots, à raconter de la bonne manière mon histoire, et ensuite je supprime la partie que je viens de raconter mais différemment, et je lis la suite et je reformule. En fait, je fais vraiment un travail de reformulation pour que tout soit nickel, en gardant le même fond. Je prends quelques libertés des fois parce que je trouve qu'il y a des choses plus cohérentes et plus logiques, plus qui me correspondent plus en fait que ce que j'ai écrit avant. Du coup, je change un peu des fois quelques éléments, mais ça reste de la surface en fait. Ça, c'est pas le fond de l'histoire, c'est pas le world building, c'est pas les personnages en eux-mêmes. Enfin, ça reste vraiment de la surface que je fais. Et puis si je me laisse pas de liberté artistique sur ce que je fais, je vais juste être bored, je vais juste être ennuyée, et en plus il y aura des trucs qui me correspondront pas, et c'est nul d'avoir un livre avec des éléments qui te correspondent pas. Quand cette première réécriture brute est finie, donc quand je suis passée de mon produit initial qui était un premier jet moche à mon produit secondaire qui est maintenant plus travaillé mais qui reste toujours une forme de premier jet, parce qu'en fait je réécris juste de façon brute, et quand j'ai fait ça, je reviens sur le chapitre en entier, je relis, je change tout ce qui ne va pas, je retravaille tout
mais en restant quand même... ça prend pas beaucoup de temps non plus de le faire. Je vais dire que ça prendrait en gros peut-être une bonne heure de reprendre un chapitre et une quinzaine de minutes de repasser dessus. C'est pas du tout le plus long de repasser dessus. Et comme ça, je peux mettre sur le Google Doc de bêta lecture une version qui est réécrite et retravaillée. En gros, j'arrive à une forme de chapitre qui correspond à peu près à une forme semi-finie, c'est-à-dire un truc qui est propre, mais qui n'est pas du tout parfait parce que je peux encore passer des heures à retravailler le chapitre en question. C'est juste que je préfère avancer et passer 1 heure et demie sur chaque chapitre plutôt que de passer 4 heures par chapitre et les rendre parfaits, parce que je sais que derrière, je ne pourrai jamais être parfaite sans avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Et du coup, l'étape d'après, c'est que Judith relise du coup le passage que j'ai réécrit et retravaillé, qu'elle me mette des commentaires sur ce que j'ai à changer. Tout ce qui touche à la forme, grammaire, syntaxe, tournure de phrase, je le modifie direct. Mais tout ce qui touche au fond, je l'écris sur un autre document, je le garde de côté pour une prochaine réécriture. Et il y a des choses qui sont un peu entre les deux, qui sont pas non plus de la forme pure et dure, genre grammaire, syntaxe, et du coup que je peux pas changer en 2 secondes, je suis en train de me cramer les yeux, mais qui sont pas non plus du fond pur et dur, c'est-à-dire c'est des choses que je peux changer en pas non plus trop de temps. Par exemple, rajouter de la description sur les sensations physiques de mon personnage dont c'est le point de vue. Ça, c'est un truc que je dois faire sur tous mes chapitres, parce que je ne décris pas assez les sensations physiques du personnage. Je décris ce qu'il ou elle voit, ce qu'il ou elle pense, mais je ne décris pas assez ce qu'il ou elle ressent. Et c'est un truc, c'est un élément ultra important pour la profondeur de mon livre que je ne mets pas assez dans mes chapitres, clairement, et que Judith vient de me faire remarquer en relisant mon prologue, enfin en bêtalisant mon prologue, pardon. Donc voilà, ce travail d'ajouter de la description physique, c'est pas non plus un travail de fond qui me fera réécrire encore une fois tout le chapitre, c'est un peu comme une correction. J'ajoute des phrases en fait. Ce travail d'ajout de phrases, je vais le faire aussi ce mois-ci pendant ma réécriture, ce qui fait que je vais beaucoup travailler sur chaque chapitre. En fait, je vais faire une réécriture, une correction de ma réécriture, je le fais bêta-lire et je change cette correction de la réécriture avec les commentaires de Judith, et je retravaille le chapitre avec les éléments un peu plus en profondeur, mais qui sont pas non plus ultra en profondeur, pour avoir un chapitre qui véhicule vraiment le message que je veux véhiculer et qui corresponde vraiment au livre que je veux écrire en fait. Cette dernière forme, je la mets sur un autre Google Doc, ou enfin dans un autre onglet du Google Doc de bêta lecture. Je laisse Judith travailler dessus, je la laisse bêta lire, je la laisse mettre des commentaires sur ce qui a changé, mais moi j'y touche plus. Je le regarde plus et je n'ai pas le droit de regarder cette nouvelle version des chapitres, cette version finale des chapitres, parce que ça sera le travail d'une prochaine réécriture. Voilà, ma réécriture numéro 1 s'arrête là. C'est beaucoup de taf pour chaque chapitre, mais je préfère travailler en profondeur sur chaque chapitre au lieu de juste faire une réécriture où je passe sur tout, mais à la fin j'ai un produit qui me plaît pas vraiment parce que j'ai travaillé une seule fois sur chaque chapitre. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie. Et je me suis mis en place une règle qui sera vraiment à respecter. Faut pas que je déroge à cette règle-là. C'est au maximum un chapitre par jour. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai le droit de réécrire un seul chapitre. J'ai le droit de corriger la réécriture d'un seul chapitre. Et j'ai le droit de travailler sur les commentaires de Judith sur un seul chapitre à la fois. Ça peut être des chapitres différents. Je peux très bien, par exemple, aujourd'hui, je vais réécrire le chapitre numéro 2, mais je vais corriger les commentaires de Judith sur le prologue, et je vais corriger ma réécriture du chapitre numéro 1 pour pouvoir l'envoyer à Judith sur mon Google Doc et qu'elle puisse le bêta-lire pour demain corriger les commentaires de Judith sur le chapitre numéro 1. Voilà. Et derrière, la version du prologue que j'aurai aujourd'hui, je la mets sur l'autre Google Doc. Et du coup, ce soir, j'aurai le prologue qui sera entièrement réécrit, corrigé, retravaillé avec les commentaires de Judith. C'est beaucoup de taf, mais je vais y arriver. Je vais tranquillement aller finir cette vidéo, finir de la monter, vous la poster, parce qu'en vrai j'ai bien envie de vous la poster aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y go. Et moi je vous fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog d'écriture qui arrivera très certainement prochainement, mais je ne promets rien, comme ça je me mets zéro pression. Ah oui, et n'hésitez pas si vous voulez me suivre, à aller suivre ma réécriture et mes aventures sur Instagram. Je poste tous les jours des stories sur ma réécriture avec mon avancée, mon petit template où je mets chapitre par chapitre ce que j'ai réussi à réécrire, et je vais sûrement faire des petits vlogs en réel, on va voir, ça arrive.